a constaté, c'est vrai, que les commerçants qui sont dans les boutiques installent elles-mêmes les femmes devant leur boutique pour percevoir les locations de du staff. C'est-à-dire, oui, ils ont les boutiques, la devanture de leur boutique est aujourd'hui considérée comme une partie intégrale de leur boutique. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a des remous, parce qu'elles ne veulent pas que, là, ces boutiquiers ne veulent pas que nous dégageons cette devanture, parce que c'est un prolongement de leur boutique qu'ils estiment aujourd'hui de façon complètement fausse, parce que la devanture de ta boutique ne t'appartient pas. La devanture de la boutique, on appelle ça en jargon communautaire l'emprise. C'est la voie qui est destinée à la circulation des piétons. Et puis, les quartiers aussi, les propriétaires des maisons qui ont bailli ces boutiques-là aux commerçants, profitent aujourd'hui de cette route pour installer les femmes, pour prendre de l'argent. On a ces informations. La mairie ne gère pas ça. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment faire en sorte que la route puisse être dégagée. Nous, on ne peut pas dire aujourd'hui, on prend l'argent aux femmes et puis on va les installer. Non, ce n'est pas possible. Nous voulons que tout ça là entre en nous. On ne peut pas aller récupérer l'argent sur la route. Si nous voulons récupérer l'argent sur la route, nous autorisons. Quand nous autorisons, nous pouvons prendre l'argent. Mais pour le moment, ce qui est dit là, c'est une fuite en avant des gens parce qu'ils ne veulent pas être touchés dans ce qu'ils estiment leur propriété privée alors que c'est un domaine public. C'est complètement faux ceux qui disent que la mairie a pris l'argent. Hier, les femmes étaient là. On a convoqué les femmes. Les femmes disent que nous sommes en train de les aider pour trouver un problème de recasement. Vous savez, je viens de sortir d'une réunion avec les agents de l'Institut national de la statistique qui ont pour charge de faire le recensement général de la population et de l'habitat. Notre pays a oublié le développement de sa population. Les infrastructures n'ont pas été construites, les infrastructures marchandes n'ont pas été construites dans notre pays depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, la population s'est agrandie, mais il n'y a pas de lieu où on peut pouvoir les caser. C'est un problème social qui se pose là. Il faut que l'État se réveille. Il faut que nous construisions des marchés. Parce que nous ne pouvons pas laisser ces femmes aussi comme ça qui n'ont que cette activité seulement pour gagner leur pain quotidien. Ils font partie du patrimoine de ce pays. Il faut que nous pensions à eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils occupent une partie qui appartient à tout le monde, qui est anormale. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour ne pas qu'elle soit là? Le problème doit être là. Pourquoi nous n'avons pas anticipé la construction des marchés? Parce que nous savons que depuis 1964, la construction de ces marchés jusqu'à aujourd'hui, la population s'est agrandie à combien de pourcentage? Avant, Conakry se limitait à Bonfim. Quand ce marché construisait, aujourd'hui, Conakry est à la porte de Kindia. Jusqu'à présent, le marché n'a pas été agrandi d'1 mètre carré. Donc, c'est normal que les femmes se déportent aussi dans la rue. Nous, notre politique, c'est comment accompagner tous ces acteurs. Parce que la responsabilité incombe pas seulement aux femmes, l'État a ses responsabilités. Et l'État ne peut pas rejeter sa responsabilité seulement aux commerçants et aux femmes. Si on avait des places pour ces femmes aujourd'hui, elles n'allaient pas être là à vendre sous le soleil, sous la pluie. C'est une responsabilité partagée qui doit être gérée de façon intelligente. Ce n'est pas parce qu'elles sont dans la route qu'elles doivent être traitées comme des moins que rien. C'était à nous, notre responsabilité en tant qu'État, de trouver une place. Les boutiquiers là, eux-mêmes installent les femmes devant leur boutique. Ah Si, bon? bien sûr que, allez-y à Madina, vous allez trouver que tous les boutiques, tous les boutiques, les gens sont installés. Si il n'y avait personne qui était installé dans ces boutiques, on allait dire que oui, il y a un problème. Mais eux-mêmes, les boutiquiers, eux-mêmes installent. Allez-y dans ce côté aujourd'hui, là où ce matin je suis passé, toutes les devantures des boutiques sont occupées. Par qui? Par les boutiquiers eux-mêmes. On ne peut pas comprendre qu'eux, ils installent les gens sur la voie publique et qu'ils interdisent la mairie d'installer les gens. C'est une chose d'eux. Ils ne veulent pas que la mairie installe, eux-mêmes ils ne s'installent pas, parce que la voie publique n'appartient qu'à l'État. Eux-mêmes, ils installent leurs propres personnes qu'ils veulent qu'ils installent et ils récupèrent l'argent de l'installation de ces personnes. Quand on dégage les femmes, on dit non, de toutes les façons vous les dégagez, alors personne n'installe. Si on quitte, eux-mêmes ils sont installés. Ce matin, je viens de là-bas, toutes les devantures des boutiques qu'on a dégagées hier, les boutiques eux-mêmes, ils ont installé les gens. Comment vous pouvez comprendre ça? Si le problème était déplacé, ils allaient dire que nous voulons personne devant notre boutique. Et nous, et la mairie, personne ne dégage. Parce que c'est une voie publique, c'est une voie d'accès à leur boutique. Je peux comprendre ça. Mais je ne peux pas comprendre qu'ils refusent que nous nous installerons, mais eux-mêmes qu'ils installent. C'est quelque chose qui est incompréhensible sur nous. Surtout que la partie où ils installent les gens n'appartient qu'à l'État. Parce que nous, on n'impose pas de taxes. Les taxes, c'est les taxes que tout le monde paye. Quand tu prends la patente,
La patente, c'est la contribution de tout un chacun dans le développement économique. La plupart de ces commerçants-là ne tiennent pas de comptabilité. C'est les personnes physiques qui n'ont pas de comptabilité. Donc, si quelqu'un qui ne tient pas de comptabilité, il paye une contribution forfaitaire qui n'a rien à voir avec l'installation sur l'emprise. C'est comme quelqu'un qui a une société, qui a une comptabilité, qui paye ce qu'on appelle le bénéfice industriel et commercial. Ça n'a rien à voir. Donc, il ne faut pas que les commerçants mélangent ce qu'ils payent en termes comme vous, quand vous allez acheter une marchandise, vous payez la TVA sans que vous ne cherchiez. C'est votre contribution pour le développement de votre pays. Tout le monde paye cette taxe-là. Cette TVA-là, vous le payez, même quand vous achetez un chargeur de vous payez la TVA. Parce que la TVA est déjà prélevée sur le prix que vous avez, du prix de la marchandise que vous payez. Les commerçants aussi, quand tu exerces une activité, c'est vrai que tu contribues au développement de la nation. C'est l'argent-là qui nous permet de faire des routes, c'est l'argent-là qui nous permet de donner de l'électricité, c'est l'argent-là qui nous permet de construire des écoles, des centres de santé. Ça, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas qu'ils essaient de particulariser ça. Que ceux qui sont à Matam ou pas, même ceux qui sont à Yomou, dans les confrères là, payent la patente. C'est une contribution attribuée à tout le monde qui n'est pas une singularité pour seulement les commerçants de Matam. Ça, c'est la loi, et ce n'est même pas nous qui prélevons ça, c'est le directeur de la direction générale des impôts qui prélève ça. Nous ne prélevons aucune taxe au niveau des commerçants, parce qu'ils ne sont pas dans les marchés, ils ne payent pas des taxes de marché. Tant que tu n'es pas dans le marché, tu ne payes pas. Les commerçants ne payent aucune taxe à la commune. Parce qu'ils ne sont pas dans les trucs qui sont gérés chez nous. Ils sont dans les quartiers, dans les résidences qui ont été construites par un privé. Ils payent la location au privé, ils ne payent pas la location à nous. Et ils s'occupent une partie de l'espace public qu'ils ne nous payent pas et auquel ils recouvrent encore de l'argent pour leur propre intérêt. Ça ne peut pas marcher comme ça. Avant-hier, il y a eu des chauffeuries, il y a des militaires qui ont été blessés, il y a les forces de l'ordre qui ont été caillassées, il y a les véhicules, il y a le matériel de nos forces de sécurité qui ont été complètement caillassés. Hier, toute la mairie, les responsables locaux, moi-même et mes chercheurs, nous sommes allés rendre visite à nos collègues des forces de l'ordre blessés et qui sont aujourd'hui alités dans les centres de santé de la commune de Matam. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Ce n'est pas parce qu'à chaque fois que quelqu'un n'est pas content qu'il doit prendre le caillou, qu'il doit jeter, qu'il doit blesser les gens, qu'il doit caillasser les véhicules des forces de défense et de sécurité. Ça ne peut pas passer. Quand c'est fait comme ça, c'est une action publique qui entre en jeu. Le procureur a été saisi. Les personnes qui ont été interpellées seront mises devant leurs responsabilités. Il y a une enquête indépendante qui sera faite et les gens qui seront reconnus coupables seront condamnés à hauteur de ce que dit la loi. Moi, je ne me mêle pas de ça. Quand il y a des troubles à l'ordre public comme ça qui va jusqu'à l'agression des agents de force de l'ordre, au caillassage de leur matériel, là, c'est la justice qui est saisie et l'enquête de la justice est complètement indépendante. Nous, ce volet-là n'est plus géré par nous, il est géré entre la police et la justice. La justice fera son travail et si vous voulez voir des informations, vous pouvez aller au tribunal de première instance de Mafanko, demander le procureur par rapport à la situation des personnes qui ont été interpellées hier dans les chauffeuries qui a eu lieu à Madina. Moi, en tant que maire administrateur local, je me préoccupe plus de ce sujet. Ma préoccupation, c'était quoi? Le rétablissement de l'ordre public. L'ordre public a été rétabli, les commerçants sont sortis, le marché a repris. Ceux qui se sont rendus coupables des infractions en termes au cours de ces chauffeuries répondront à leurs actes et à leurs forfaitures. On a fait 3 semaines de sensibilisation. Tout le monde nous a vus. Vous nous avez vus ici avec les véhicules sonorisés, accompagnés par des comédiens. On a fait 2 semaines. Nous sillonnons les routes dans les différents quartiers pour leur dire que nous allons commencer à faire le dégagement des routes. Et quand, après les 2 semaines de sensibilisation, nous avons commencé à leur dire encore, demain, nous allons commencer à lever les auvents et les tables qui obstruent la route. On a fait ça, on n'a pas fait ça à Madina là-bas, on a fait ça partout. On a fait ça à Varia, on a fait ça à la gare routière, on a fait ça de l'autre côté de Madina. Pourquoi c'est à Kokobouyi là-bas? C'est eux qui se disent qu'ils ne peuvent pas être touchés, ils sont au-dessus de tout. Non! Quand ils ont même quand nous avons raison, ils ont des problèmes. Venez à la mairie pour que nous en discutions. Hier, les représentants des commerçants étaient là. On a discuté, on est allé sur le terrain, on a trouvé un compromis. Au lieu de jeter les cailloux, on pouvait commencer par ça. Si nous avons manqué de pédagogie, ok, on l'admet. Si elle ne nous donne pas le droit de casser les forces de l'ordre, de brûler les véhicules, de brûler les pneus, de blesser les forces de l'ordre. Si chaque fois quelqu'un n'est pas content, il doit manifester par la violence, nous, qu'est-ce qui reste à l'État? Vous n'êtes pas d'accord? Revenez. On est des civils entre nous. On discute, on trouve un compromis.
Monsieur le maire, ce que vous êtes en train de faire comme ça, on n'est pas d'accord. Discutons entre civils. Cela est mieux que de venir s'attaquer aux gens, s'attaquer aux forces de l'ordre. Il faut que chacun prenne sa responsabilité dans une société, même si tu n'es pas d'accord, tu as des voies de recours. Les voies de recours existent, elles sont connues. Mais la violence n'est pas la solution. Elle ne peut jamais être la solution et elle ne sera jamais la solution. Prochaine étape, hier, les représentants des commerçants étaient là. Donc, nous avons mis en place des commissions qui vont aller travailler, sensibiliser les citoyens, les marchands, pour que la limite qu'on les a octroyée pour exposer leurs marchandises, qu'ils respectent ces limites. Je suis d'avis que ce matin, l'équipe de sensibilisation devrait être composée des représentants des commerçants, des représentants de la mairie, des représentants du quartier. Ce matin, j'ai appelé le représentant des commerçants, qui est le président de la chambre de commerce de Matam. Il dit qu'il a eu un décès ce matin, c'est pourquoi il n'a pas pu se lever. Et malheureusement, cette sensibilisation devrait se commencer aujourd'hui. Pour un cas social, la sensibilisation n'a pas pu eu lieu. Les hommes ont récupéré toute l'emprise qu'on a vue. Quand on va intervenir encore, ils vont dire, ah, monsieur le maire, il fallait revenir sur la négociation. Oui, aujourd'hui, hier, on a mis cette commission, personne d'eux n'est venu. Personne d'eux n'est venu et les commerçants ont complètement occupé la voie. Les femmes ont occupé, les boutiquiers ont occupé. Allez-y faire un tour à Marina, à Kokobouni. Allez-y faire un tour. Après ici, je vous demande d'aller faire un tour. C'est comme si rien n'a été fait. Quand on intervient, on dit, ah non, vous utilisez la violence. Quand on met des commissions pour aller travailler sur le terrain, on ne voit personne. Donc à un moment donné, nous, on est obligé de prendre notre responsabilité.